après ce qu'il a. Merci parce que nous répondons avec invitation service communication, direction sanitaire Grandance pour nous venir là matin dans le cadre de conférence bilan ça que le directeur départemental santé Grandance a présenté. L'objectif là, c'est partager avec la population ensemble d'avancées qui fait pendant 120 jours que le directeur a gagné dans cette direction sanitaire là. Nous estimons qu'il était important pour nous faire un moment ça pour nous partager avec la population, faire reconnaître ce que ça a fait et faire reconnaître tout qui ça nous gagne en perspective. Donc encore une fois, moi remercie nous parce que nous sommes présents. Nous allons gagner une belle conférence pour que le directeur a fait une présentation. Le film fait présentation de manière ordonnée. Nous chaque là a une possibilité pour nous poser des questions et le directeur a fait le plaisir de répondre à toutes questions pour éclairer l'antenne, nous tout qui là et éclairer l'antenne population. Encore une fois, moi dis nous merci parce que nous venons. Moi souhaite que nous passons un bon moment ensemble. Et nous saluons de façon spéciale ensemble amis la presse qui là. Nous saluons tout chaque grand monde dans le moment que vous allez regarder la conférence ça et qui permettre que nous comprenions plus bien comment la santé fonctionne au niveau non seulement du pays mais du département. Parce que nous-mêmes comme population, nous c'est élément clé, élément fondamental qui permettre que nous redresser le système de soins, nous redresser le système de santé ça dans le pays. L'important pour nous, là, aujourd'hui, pour nous capables de faire un bilan, c'est évaluer l'hôpital Saint-Antoine Jérémie, nous faire des évaluations tout dans d'autres centres stratégiques, tant que les ACR, Ansdelo, Corail. Nous aller dans les îles et Caïmite tout parce que c'est important pour nous, seule île que nous gagnons sous département par rapport avec la population. Donc, c'est important pour nous faire visite et garder qui ça va là. Nous avons profité tout visiter ensemble de centres de santé qui sont très stratégiques pour nous dans le département. Donc, après visite d'évaluation que nous faisons dans différents centres, nous travaillons sur rapport. Et il est important pour nous faire tous des changements, que ce soit en matière de ressources humaines, mais nous avons regardé comment nous sommes capables de changer la structure. Il faut plus de matériel, regarder comment nous sommes capables de gérer l'approvisionnement. J'en ai toujours dit, son équipe que nous y, mais ça arrive que nous changeons jouer position. C'est de ça que nous avons arrivé à faire des changements, non seulement au niveau de la direction, au niveau du bureau de la direction sanitaire, nous faisons tout dans le niveau quelques centres, dans l'hôpital Saint-Antoine, nous changer quelques joueurs et qui est capable de permettre que nous fassions vision, nous atterrir plus bien. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas parce que place pas là, mais c'est pour te permettre que nous marquions goal plus rapide et plus bien. Et dans ce sens, tout nous travaillons pour que nous soyons capables d'élaborer un plan de réhabilitation pour d'abord l'hôpital Saint-Antoine, parce que nous parlons là de l'évaluation que nous faisons. Nous gardons les bâtiments qui étaient frappés non seulement depuis après le tremblement de terre 2021, mais tout, nous connaissons le cyclone Mathieu passé sous lui en pile fois et il prend pile frappe. Ça te permet que nous allions avec des techniciens, avec deux films qui font des évaluations pour nous. Nous allons sur ACR Ansdelo, nous faisons des évaluations sur bâtiment et nous faisons pareil tout pour île Caïmite. Maintenant, c'est pour capable permettre que dans l'espace de soins, dans l'espace côté que n'a pas la santé, pour non seulement bâtiment, structure là, d'y répondre, mais pour personnel capable de travailler en toute sécurité. Donc c'est dans ça tout pour renforcer l'équipe et cadre qui
dans la direction sanitaire et dans d'autres centres. Sous demande ministre santé publique là, le docteur Sinal Bertrand, nous avons arrivé à faire recrutement pour 40 infirmières et nous recrutons tous 14 spécialistes dans l'hôpital Saint-Antoine par exemple. Parmi eux, il y a 2 urologues qui là. Quoique par rapport à l'ensemble de besoins, nous, dans le service urologie, nous sommes obligés de faire un 3e urologue venu pour être capable de permettre que nous avancions sur ça. Nous gagnons 2 obstétriciens gynécologues, nous gagnons un dermatologue, nous gagnons un médecin ORL, nous gagnons tout un neurologue qui est là et nous gagnons interniste pédiatre que nous recrutons avec des médecins et des infirmiers anesthésistes. Parce que si nous parlons de accès aux soins de santé, il faut que nous gardions les ressources humaines. Il faut que nous gardions la disponibilité de spécialistes qui permettent que la population joigne soins. Sous question 40 infirmières, déjà tout dossier acheminé dans le niveau OMRH. Dans le premier temps, nous avons besoin d'étape ça à passer pour que nous ayons lettre d'affectation. Et déjà, le ministère là déjà bail l'ordre pour déjà bail ensemble de infirmiers ça lettre d'affectation. Et bientôt, lettre nomination va sortir et dans mai. On a parlé de renforcement. Nous parler de nos ressources humaines, c'est un point important. Dans ce sens, pour nous renforcer les ressources humaines dans l'hôpital, pas dans l'hôpital, sous la direction sanitaire grande et ensemble d'institutions, nous avons signé rapidement un protocole d'accord ensemble avec l'université publique Grandens pour nous être capables de renforcer la capacité cadre administratif. Et nous signons tout de protocole d'accord avec d'autres institutions, tant que l'école professionnelle Jérémy. Mais l'école professionnelle Jérémy, c'est surtout pour permettre que ensemble, l'on paraît dans des hôpitaux qui un peu partout dans le département, il y a des services tant que plomberie, tant que électricité, ça qui en pile fois pas bien fonctionner. Or, nous gagnons et l'État lui-même, il gagne de l'école professionnelle qui forme de cadres pour service ça, nous disons nous pour qui ça nous pas garder comment que nous capables de faire un protocole d'accord ensemble avec institution ça, non seulement cap permettre que jeunes un espace pour faire stage, mais tout on a tout résoudre les problèmes qui gagnent en dedans et différents centres. Donc c'est peut-être ça déjà sous Saint-Antoine il y a une liste qui déjà acheminée pour que capable des jeunes et qui fait plomberie, qui fait électricité, qui fait du stage dans des espaces. Et nous faisons un protocole d'accord tout ensemble avec l'Université Renaissance qui est un espace cap formé de psychologues. Nous parlons de ça puis devant avec directive nous mettons un point focal dans la santé mentale dans la direction départementale là qui permettent que journée aujourd'hui ensemble de centres nous commencer à faire approche pour un service santé mentale. Par rapport avec la situation pays, en pile fois il y a des gens qui gagnent de difficultés, qui gagnent de troubles, malheureusement, qui n'ont pas d'espace pour qu'ils soient capables de faire soin et mental. Donc dans ce sens, nous mettons point focal ça, qui commence déjà à travailler sur Saint-Antoine, travailler sur l'arrondissement d'Anse-des-Naux et faire des évaluations tout, sur l'arrondissement Courail et puis devant, on a vraiment gagné un service au top. Nous connaissons bien tout ça que nous disons faire. Nous connaissons bien toute vision que nous gagnons pour atterrir. Il faut que nous gagnions de capacités économiques. Il faut que nous gagnions de ressources. C'est vrai, nous mettons des spécialistes disponibles, mais il faut que nous gagnions matériel. Dans ce sens, sous l'ordre ministre santé publique, là, Dr Sinal Bertrand, nous, dans le premier temps, nous sommes déplacés dans le pays Cuba pour que nous regardions comment nous sommes capables de renforcer la coopération haïtiano-cubaine. Et nous connaissons là déjà, mais
pour nous garder comment que nous sommes capables non seulement gagner plus spécialistes cubains qui pour faire de rotation sous différents centres dans le département, mais tout pour nous garder comment que nous sommes capables de former médecins par nous pour que eux-mêmes soient capables de répondre à besoins de la population. Dans ce sens, nous déjà très avancés sur point ça et nous avons bien pour nous retourner à Cuba pour nous capables de finaliser un protocole d'accord qui permet que non seulement nous gagnons des médecins généralistes qui font spécialisation, mais tout nous avons gagné et brigade cubaine qui va renforcer sous et pays en général, mais le département de Grand'Anse, nous connaissons déjà qui c'est une priorité. Nous faisons d'autres visites, nous parler avec d'autres partenaires. Et dans le jour passé, nous sommes allés dans l'ambassade de Taïwan et nous avons rencontré l'ambassadeur pour que nous fassions part de vision de ça que nous gagnons comme perspective. Et nous connaissons Taïwan, c'est un pays qui supporte la santé en pile en Haïti. Nous connaissons l'important pour que nous renforcions la coopération, c'est la raison qui fait que nous sommes avec l'ambassade de Taïwan et bientôt nous avons gagné pour venir faire une visite pour nous dans le département pour nous voir comment nous avons avancé. Nous chita tout avec l'autre partenaire, tant que Médecins Sans Frontières, qui est un plus bon partenaire santé publique. Nous connaissons dans la question soins maternaux-infantiles, dans la question traumato-chirurgicaux, des soins traumato-chirurgicaux. Donc, Médecins Sans Frontières, vraiment vrai, lit toujours pourtant plus de support. Dans ce sens, nous commençons la discussion et nous même déjà fait de visites sous le département, une visite d'évaluation pour garder qui retombait, qui va gagner. Maintenant, c'est vrai, nous avons parlé d'institutions, nous avons parlé de direction sanitaire là, mais il est important pour nous parler de santé en général, santé publique. Il est important pour nous garder comment la population en lui-même est exposée à un ensemble de dérives. Dans ce sens, à travers direction et pharmacie, nous, et à travers les responsables alors pharmacie départementale, nous avons déjà commencé avec le processus de légalisation ensemble de pharmacies qui gagnaient surtout dans le département. Nous commençons dans la ville de Jérémie pour nous garder dans quelles conditions il y a stocké médicaments, dans quelles conditions il y a 20 médicaments, est-ce qu'il y a une autorisation pour ça? Parce que dans tout dernier moment, nous recevons en pile plainte concernant deux personnes qui prennent des médicaments qui viennent gagner des effets secondaires et ça aussi ça nous connaît. Nous ne connaissons pas l'autre dégâts qui fait encore. Dans ce sens, nous commençons avec supervision dans la pharmacie pour nous garder comment nous sommes capables de protéger la population. Nous travaillons sur le monde qui fait question clinique mobile un peu partout dans la communauté. Nous connaissons dans le jour passé, il y a quelques faux médecins qui nous ont arrêtés. Alors la police est arrivée à arrêter. Donc, nous avons continué pour que nous disions ensemble, autorités locales, CASEC, AZEC, magistrats, pour être vigilants. Si on vient faire clic mobile dans la zone, il faut être capable de nous une autorisation que le ministère de la Santé publique balle. Parce que la santé, nous ne pouvons pas jouer avec ça. Et santé population, nous-mêmes comme premier responsable de santé dans le département, nous sommes sous compte, nous sommes responsabilité. Il faut nous assurer que nous sécurisons la population dans tous les sens. Et nous continuons avec ça. Et c'est peut-être ça, nous demandons tout le monde de venir régulariser tête. Nous demandons ensemble de professionnels de la santé. Déjà, nous avons des formulaires que nous pourrons sortir bientôt, côté que capable de venir remplir pour capable de licence normale et nous avons acheminé ensemble de formulaires là, ça, au niveau central et en retour, il y a capable de gagner licence pour que ils fonctionne normalement. Toujours pour la population jeune besoin soins, nous redynamiser un ensemble de services dans quelques hôpitaux. Parmi eux, l'hôpital Saint-Antoine.
qui fait que et là que nous rentrons, pharmacie a été fermée, presque fermée. Mais nous dégager, nous joignons de support dedans qui permettent que nous rebalancer. Il faut qu'on finisse bon. Il faut qu'on finisse bon, pas dire que le service pharmacie est OK, mais c'est sûr, nous travaillons sur lui 24 heures sur 24. Peut-être dans les jours qui viennent, nous sommes capables vraiment de toute satisfaction. Le laboratoire, il a bougé. C'est peut-être ça. Dans le cadre de visite, nous, quelques côtés, nous déjà passé, nous faisons quelques avancées sur nous. Nous sommes capables de citer Pestel. Dans le premier temps, lorsque nous arrivons, nous pas joindre un directeur qui l'a donné parce que le directeur qui était là, il était déplacé. Maintenant, nous sommes arrivés, mettons un nouveau directeur et qui commence le travail. Il y a un nouveau service de pédiatrie dans Pestel. Il y a un service d'urgence, pas de service d'urgence Pestel. Nous mettons lui et nous avons avancé tout pour nous regarder comment nous sommes capables d'agrandir la capacité Pestel. Donc, pour me parler de Pestel seulement. Si je suis sur Ansdeno, grâce avec support société civile là, et il y a un premier problème, c'est la question machine anesthésique. Mais la communauté Ansdenoa, ils ont acheté une machine et nous autres, nous voyons des techniciens déjà pour aller regarder comment ils sont capables de monter lui pour service bloc là, capable de fonctionner. Parler de bloc là, c'est cas opératoire. Ça, l'opération capable de fonctionner normalement et toujours dans le cadre avancé qui fait, nous déjà chita avec brigade cubaine qui sous place là pour permettre que redynamisation soit faite au niveau de l'hôpital Ansdeno et Kouraï. Et comme bonne nouvelle, Kouraï déjà recommencé à opérer et nous, semaine qui vient, nous avons gagné pour que nous allions et renforcer les gens que nous sommes capables de renforcer. Nous continuons tout avec ensemble d'approvisionnement grâce avec support UNFPA. Nous renforçons l'institution dans quelques kits accouchement qui est important et surtout des kits les gens qui sont victimes de violence. Il y a un pile centre qui n'a pas gagné possibilité pour faire accouchement, mais je ne dis pas, il y a aussi des kits qui permettent que les femmes enceintes ne soient pas obligées de traverser des kilomètres pour venir Jérémy pour capable faire un accouchement. En plus, l'avancée a fait, je ne dis pas, dans les affaires d'électricité, sur l'hôpital Saint-Antoine, nous sommes capables de toujours faire une visite pour nous garder. Déjà, projet pour que nous électrifions tout espace là, il commence grâce à support UGP alors. Grâce à support UGP et qui fait UGP et UNOPS qui baille financement, qui fait que d'ici mois d'août, tout espace l'hôpital là n'a bien courant 24 sur 24 et dans tout service. Et tout l'hôpital là, il y a un problème tout est fait morgue là pas qu'à fonctionner, c'était question courant. Déjà, nous faisons un premier travail sur une génératrice qui est disponible. Donc, génératrice là rebalancée, je pense que dans le jour qui vient, morgue l'hôpital là va fonctionner normalement. Maintenant, à part de ça, pas oublier, nous te dit que dans le centre Gébo, dans tant longtemps, même Jean-Pil nous la connaît, Gébo c'est une référence dans les affaires, que ce soit tuberculose et journée jodia nous connaissons que l'été crasse en faiblesse. Avec l'arrivée à la nouvelle administration, ça, nous redynamiser, nous renforcer. Déjà, nous installer une machine GenExpert dans Gébo pour que même petit bébé soit capable de chance pour faire un test sur question de tuberculose. Pas l'objectif là, c'est faire Gébo un centre de pneumologie. Tout ça, toute maladie qui peut pour la question poumon. Donc, dans Gébo, nous sommes capables de chance pour que yo résoudre. C'est ça que nous allons faire sur Gébo surtout. Dans le jour passé, dans le jour avant que nous montions, alors, poste de transfusion dans Jérémy, tu as toujours des difficultés pour faire collecte de sang, ça pas disponible. L'homme a besoin d'opérer ou bien l'homme est victime, donc il n'est pas capable de jouer sang, il est obligé soit déplacer, rentrer au CAI. Journée aujourd'hui, grâce à support en pile et personnel, que ce soit dans l'hôpital Saint-Antoine, dans le poste de transfusion, dans PTS qui Jérémy, et nous profitons de ça, lui remercier. Et ils font un pile d'efforts qui permettent que nous collecter plusieurs
plusieurs dizaines de pochettes déjà. Et gagné plusieurs dizaines de monde qui déjà bénéficié de sang. Ils ne pas déplacé, mais c'est des gens qui sont en difficulté, ils joignent sang disponible là et ils transfusé. Donc ce travail qui doit continuer parce que sang, c'est au fur et à mesure, c'est de temps en temps pour que nous fassions collecte et ça va permettre que la population elle-même soit en sécurité dans ce sens ça. Maintenant, nous avons regardé, nous avons comparé les chiffres. Quoique je ne vais pas rentrer dans trop de détails sur l'hôpital Saint-Antoine par exemple. Mais il y a des chiffres que nous avons comparés. Déjà, sur 3 mois passés, il y a plus de 200 cas opératoires qui sont déjà faits. Et c'est de gros cas. Ok? Donc, ça fait nous sentir que gagner de travail très positif qu'a fait et nous profiter de remercier ensemble de spécialistes qui viennent, qui sacrifient, qui permettent que la population joue un service. Donc, dans ce sens, ça, et ensemble de cas opératoires qui fait dans l'hôpital de Saint-Antoine, on a besoin de plus de capacité pour faire plus, toujours. Mais satisfaction nous, c'est que dans le temps passé, on était obligé de déplacer dans l'autre département. Et je ne dis pas, je suis capable de dire ça devant la presse, il y a plusieurs cas que nous jouons qui sortent dans l'autre département de Ganas. Mercredi passé, il y a un cas qui est sorti, Jacques Mel, qui vient opérer dans l'hôpital Saint-Antoine. Il y a deux cas qui sont sortis dans Miragouane, qui viennent opérer dans l'hôpital Saint-Antoine. Ça a commencé à faire nous plaisir. Et alors, ça, je suis capable de dire, c'est une sorte de satisfaction. Alors, parce que nous ne pouvons pas prendre plaisir dans la question maladie. Mais c'est une satisfaction pour qui ça? Parce que dans le temps, l'hôpital Saint-Antoine, c'est un espace qui a référé, qui a plus chita sur référence. Je ne dis pas, c'est le contraire qui a fait. Donc, nous avons une pile perspective. C'est vrai, dans pile contrainte, nous connaissons question accessibilité, question approvisionnement pour de médicaments, pour de matériel. Je dis Port-au-Prince, Rive, Jérémy, ce n'est pas facile du tout. Ça, c'est une contrainte que nous avons. Nous avons d'autres contraintes économiques. Nous connaissons l'État haïtien pas vraiment gagné en pile moyen pour permettre que problème et tout problème résoudre. Mais ça qui est important, c'est que nous en pile volonté qui manifestait bon côté et ministre Sinal Bertrand, bon côté la haute direction pour permettre que avancer au fait. Et nous profitons de remercier non seulement pour nos nominations et 40 infirmières, pour nominations spécialistes et d'autres nominations qui peuvent venir sous d'autres médecins en soins qui permettent que nous-mêmes nous renforcer tête nous. Nous voulons toujours gagner une pharmacie qui est fonctionnelle. Pour médicaments disponibles. Pour le monde pas arrêter dans l'hôpital, ce n'est pas 2 heures pour aller acheter des médicaments, manger des médicaments dans l'espace là. Nous voulons chaque service, surtout service d'urgence, service maternité, service pédiatrique, il y a des buffets d'urgence qui permettent que les gens viennent, les prennent soin, ils ne sont pas obligés de sortir dehors. Parce que c'est urgence. Urgence pas qu'à demander pour l'acheter dehors. Mais pour ça fait, nous obligés de renforcer non seulement la pharmacie, mais il faut que le service d'urgence même, un buffet d'urgence qui permet que les gens joignent soin. Et en retour, si il y a de frais pour payer, il y a payé. Bien que nous prend fonction dans un contexte qui est difficile et défis eux-mêmes en pile. Mais nous travaillons au jour le jour avec le ministère là, ça permet que nous ne sommes pas trop loin. Population, quel que soit le côté où vous vivez là, quel que soit dans le coin pour dans le département, pour joindre un soin de santé de qualité. Et pas longtemps, nous avons un programme surtout de clinique mobile que nous pouvons initier dans des zones très difficiles d'accès, dans des quartiers populaires, tout, qui permettent qui ça? Que bon premier soin qui baille. Si nous avons deux cas compliqués dans la zone, nous avons canalisé parce que nous avons des spécialistes qui travaillent dans l'hôpital. Et là, nous avons des fichiers bien spécifiques parce que nous connaissons moyens pas en pile. C'est vrai, la santé coûte cher, mais moyens pas en pile. Si nous sommes capables de de partenaires capables de supporter tout ça pour nous, c'est vraiment important. En gros, c'est ça. Et merci beaucoup parce que nous t'ai porté toute attention à moi-même. Maintenant, si il y a des questions, nous allons rapidement répondre. Et qui est la population qui a inspiré tout dans le
Très bien. Merci pour la question. Si vous suivez bien, moi parler plusieurs points qui sont importants. Non seulement parler de questions ressources humaines, mais parler de ressources humaines, nous avons des cadres stratégiques, des spécialistes qui partent là, qui viennent disponibles et cas opératoires fait sur place. Ça c'est un point important. Nous parlons tout de renforcement quelques sites. Donc, par exemple, Gébo, nous commençons à mettre de matériel là-dedans qui a permettre que les deux services joignent sous place. Nous parlons de Ansde, nous parlons de Corail, que cas opératoire a commencé. Ils commencent à réopérer les gens dans la zone Corail. Nous parlons de Pestel, qui n'est même un service d'urgence. Là où nous avons un problème, ouais, gens et Pestel lui-même, géographiquement, il est fermé sur lui-même. Là où nous avons un problème Pestel, soit il est obligé de prendre machine, plonger, descendre, Jérémy au Corail, ou bien aller au Caille. Et route là, pas facile. Donc ça, nous faisons. Et gagner des visites communautaires tout qui fait sous et dans des communautés qui permettent que la population a déjà commencé à joindre des soins de santé. Je me cite ça seulement. Directeur, et vous parlez de zones qui vous parlez de nous connaissons des zones qui ont des centres, des infirmières et des spécialistes comme la et parlez-nous de section communautaire qui ça en termes de spécialistes. Oui, alors parler de centre qui est spécialiste. Généralement, c'est ACR. Alors, ACR a une vocation pour que non seulement il est capable de prendre en charge et des cas compliqués, par exemple des cas qui nécessité, des cas opératoires par exemple. Okay? Donc, c'est surtout pour Jérémy gagner deux ACR. Nous avons un zéro de Corail. Et il y a l'hôpital départemental là qui c'est à toi. Maintenant, là, dit que plus de parler sur une question en New York, côté que machine, nous voyons ces machines avec nous. Très bien, très bien, très bien. Donc c'est dans ce sens que je t'ai dit tout à l'heure, il y a deux zones stratégiques que nous pouvons voyer de personnel. Infirmiers, de médecins, dans la brigade clim mobile, ça, pour permettre que dans le côté machine, côté pas de centre, moun ça a un minimum de soins. Si c'est compliqué, il y a fait référencement. Il y a préféré dans la zone qui est pris. Si c'est sous arrondissement Zeno, arrondissement Kouaï. Si c'est sous arrondissement Jérémy. Donc c'est ça qui permet que nous-mêmes nous arrivions plus près communautaire et pour jeunes accès à la question sur santé. Directeur, c'est un plaisir pour nous avec vous. Question de deux volets. Premier volet question, c'est concernant surtout un médecin ou bien infirmière qui est déplacé qui est pays, soit qui est en voyage depuis des années, et comment direction compte régulariser ça. Et puis deuxième volet question, c'est concernant l'hôpital Kafouchal là, moi on va parler de lui. Comment ça est? Très bien. Sous question personnel qui déplacent, alors nous sommes capables de classer. Il y a des personnels qui déplacent qui ont congé d'études. Il y a d'autres personnels tout qui déplacent sans qui pas soit dit nous qui ça le fait. Ou bon, il n'est pas obligé de dire que ça a fait, mais au moins tu as notifié direction, dit soit yo étudié à faire ou autre. Groupe de personnel ça pour selon le principe là, c'est des personnels qui abandonnent, c'est des cas d'abandon qui différents personnels qui ont congé d'études. Cas d'abandon c'est rapport que nous faisons et nous acheminons au niveau de la haute direction. Donc en gros c'est ça, mais pour cas d'abandon ça nous connaît c'est la haute direction capable de décider nous faire rapport nous et nous retourner. Maintenant Kafouchal on va parler de lui pas longtemps, c'est un centre qui va inaugurer. Donc son centre qui était arrivé construit dans le cadre du projet Timama et grâce à support AFD et ambassade de France. Donc il y a un pile avancé qui a fait sur lui. Et pas longtemps nous gagnons de personnel que nous pouvons être capables de renforcer, nous pouvons être capables d'ajouter et nous avons gagné ensemble avec Timama pour nous garder comment nous sommes capables d'équiper ce centre normalement. Parce que si vous parlez de Kafouchal, vous appelez une zone qui est stratégique. Kafouchal c'est une zone stratégique qui sur route nationale là, sont centres qui méritait vraiment renforcer.
quoique dans le temps et qui a quelques difficultés, mais je ne dis pas, n'a avancé sous lui et pas longtemps, l'a inauguré et l'a capable de servir la population normalement. Ok, l'ensemble je reviens dans le centre, qui gros obstacle pour rencontrer dans le centre. Le plus gros obstacle, c'est question approvisionnement. Leurs besoins en médicaments, en intrants arrivés dans le département, leurs besoins matériels arrivés dans le département, ça va prendre pour plusieurs jours et plusieurs semaines. Parce que ce n'est pas facile pour sortir Port-au-Prince pour arriver ici. C'est le plus gros problème que nous avons. Malgré le fait des spécialistes, certains cadres dans la santé à l'hôpital Saint-Antoine, mais ça va négliger qu'il y a des bouffées et sorts qui toujours tombent sur l'hôpital là. C'est plusieurs cas de ça et toujours comme ça. T'as quoi qui mauvais sort par exemple? En termes de demande de services, tout ça, services d'urgence. Très bien, très bien. Pas oublier nous autres comme directeur départemental, nous suivons la politique ministère là et dès que nous arrivons, nous avons des instructions à ensemble de responsables dans différents centres, y compris l'hôpital Saint-Antoine. Nous avons des directives que pour eux-mêmes nous sommes capables de suivre. Dans le niveau par nous, nous faisons des efforts pour nous permettre que les spécialistes eux-mêmes soient capables d'arriver, faire des efforts pour nous joindre de matériel, d'intrants et pour permettre que l'hôpital là fonctionne. Maintenant, c'est sûr, capable toujours gagner de complaintes, c'est peut-être ça nous demande de mettre en boîte à suggestion, parce que c'est au service de la population. Si il y a des problèmes qui arrivent, et la population a un espace soit dans la direction de l'hôpital ou autre, pour capable faire et plainte la passer et pour redresser la situation. Parce que c'est pour la population qui a un service, si on dit qu'on a un petit manquement, il faut arranger. Mais nous ne pas dire que tout l'hôpital là fonctionne 100%. Mais déjà, si vous parlez dans l'espace là, on va avoir une transformation qui est faite depuis 2 heures. L'ensemble de services. Et grâce à support équipe qui a, une direction qui travaille, une administration qui travaille, il y a un ensemble de personnel infirmier, docteurs. C'est toute une équipe. Et moi, qui est très motivé, uni. Dans le temps que je gagne, pas seulement comme directeur départemental, mais dans le temps que je gagne dans le département, c'est une rare fois moins que un personnel qui est aussi motivé. Et moi, féliciter publiquement et dans nos ministères là, nous disons merci. Bonjour directeur, et moi je travaille pour LNTV. Et nous remercions l'initiative ça, parce que je choisis de parler avec la presse. Et après évaluation même avec l'équipe, sur le 1er juillet, qui ça qui est principale satisfaction et qui ça tout que vous avez pensé ou vous avez réalisé l'ensemble de premiers jours, ça vous pas réaliser, et ça vous s'acclame. La principale satisfaction, c'est que je ne dis pas, moi j'ai 2 personnes qui ont des problèmes guap, ça veut les gros coups. Ils ont opéré dans l'hôpital Saint-Antoine. Il y a des gens qui ont des problèmes cancer ou autres problèmes, ils ont fait mastectomie là. Ça n'est pas mastectomie, ils ont retiré sein. C'est de gros cas. Je ne dis pas, nous gagnons un plus brillant urologue dans le pays qui vient travailler à l'hôpital Saint-Antoine et qui a fait de cas opératoires extraordinaire. Ça aussi de satisfaction. Nous avons des gens qui sont sortis dans le sud-est, dans NIP, viennent opérer dans l'hôpital Saint-Antoine. Ça aussi de satisfaction que nous avons. Maintenant, nous connaissons comment, dans le contexte pays, il y a pile, soit que nous avons souhaité avancer, soit que nous avons souhaité arriver. Mais malheureusement, pour une raison bien pour l'autre, ça n'a pas arrivé fait. Maintenant, pas oublier un objectif, c'est transformer l'hôpital Saint-Antoine en hôpital universitaire. Pour moi-même, il était déjà de commencer à avancer. Mais la bonne nouvelle, c'est que à partir de septembre, on a commencé à recevoir la première cohorte interne, médecins internes. On parle de ça, c'est de médecins finissants qui ont fait roulement dans l'hôpital Saint-Antoine. C'est pour la première fois. Je peux dire que nous déjà très avancés pour gagner des résidents qui font de rotation dans l'hôpital Saint-Antoine.
Et avant 2025 en fini, rotation a commencé. D'un parler de résidents, soit en urologie, soit obstétricien gynécologue, c'est des spécialistes qui ont formation, qui ont fait rotation dans l'hôpital Saint-Antoine et plan, l'a fait tout sous corail en maintenant avec support de professeurs qu'il a déjà, spécialistes qu'il a déjà. Donc ça, et c'est de bagages que nous avons une perspective qui permet que nous-mêmes nous arrivions à atteindre l'objectif. Oui, directeur, sur question pharmacie, nous jeunes des propriétaires qui plaît un peu, et sur question légalisation, qui fait pour que ces $3 000 qui ont signé, qui m'a ça? Et le pharmacien m'a dit comment processus légalisation. Très bien, très bien. Okay. Bien quand on précise, il y a un pharmacien. Ok. Pour la question pharmacie, pour légaliser, il faut que propriétaire de l'institution, il y a un pharmacien. N'importe qui côté dans le pays. Pour que signer pour lui. Ok? Les pharmaciens signent pour l'institution, les pharmaciens disent ça. Tout ça qui arrive, tout ça quand l'institution est sous responsabilité. Il baille signature. Et là, il y a un propriétaire besoin pour légaliser les pharmaciens. Il cherche n'importe qui pharmacien parle. Il y a 11 000, il y a n'importe qui monde. Maintenant, si le pharmacien choisit, c'est lui-même avec le pharmacien. Ça ne va pas concerner la direction sanitaire. Ou bien saisi, la direction sanitaire a juste gagné pour évaluer le dossier. Regardez, est-ce que quantité de mètres carrés est respectée? Est-ce que conditions de stockage sont respectées? C'est ça qu'il pour le faire. Et puis, regardez, si le pharmacien qui a signé pour l'IA, il est autorisé pour ça. S'il est licencié, s'il a des compétences pour ça. Depuis tout ça conforme, direction départementale là, alors santé publique, on va parler des directions départementales. Ministère de la santé publique gagne pour le bail propriétaire ça autorisation, seul ça. Mais question qui a rapport à négociation avec le pharmacien, ça c'est lui-même avec le pharmacien que il choisit. Ok, sur la même description ça, il y a des médicaments qui ont été trouvés qui peut-être bons pour qu'elle et puis ils ont été baillés pour le monde qui a un problème mental. Comment les directions elles-mêmes vont agir en fonction des pharmacies et peut-être avant pour le médicament? Très bien. C'est une question qui doit gérer à plusieurs niveaux. Alors, c'est des médicaments qui bon pour problème mental, schizophrénie, mais ils ont bail pour cœur. Nous avons plusieurs cas comme ça. Il y a des médicaments qui ont bail pour douleur, mais vraie molécule là, c'est pour descendre tension. Pour que les gens qui doivent avoir une douleur là, ou ballon première dose, ou douleur n'a pas passé, en fonction de qui type de médicament, de qui ça, il dit qu'il doit ballon deuxième dose, mais pendant penser pour douleur à agir, c'est tension malade là chuter. Donc il est capable même entraîner là-bas. Ça c'est dangereux. C'est dangereux. Et il y a un ensemble de que la population pour concerner, c'est nous-mêmes comme responsables, parce que c'est rôle nous comme responsables pour nous prendre des décisions. Que ce soit des décisions impopulaires, populaires. Ça pas engager nous. Mais nous assurer que la population est sécurisée. Y compris vous-même, moi-même tout. Si je problème là, je vais te donner. Ok? Si je quitte le fait n'importe qui, je vais tomber mal cette Antoine, mais je vais tuer tête main. Si je prends une famille, je vais mourir. Nous prenons des décisions strictes pour permettre que la communauté soit sécurisée. Et peut-être ça tout, et de conseil à la justice, nous commençons à arrêter de faux médecins qui sont dans le département qui travaillent. C'est peut-être ça qu'on mettait pour service d'hygiène pour faire investigation sur les produits que nous avons mangés. Quand on fait visite dans le restaurant qu'on a consommé, pour qui ça nous mangé. Faire visite à un ensemble de boutiques qui existaient, et market, pour nous protéger la population. C'est ça, nous. C'est ça, nous. Si nous avons une fonction, il faut que nous jouions nous. Ça qui arrive, il y a des gens qui ne sont pas contents ou bien contents. C'est où? Mais comme responsable, nous ne pouvons pas agir pour demain pour que nous ne pas regretter que nous sommes responsables. Merci. Si vous avez des questions. En gros, nous remercions tous les amis, la presse qui étaient venus là pour que nous soyons capables de parler de la santé
Et la santé li impliquée participation de toute communauté. C'est peut-être ça. Nous prenons rendez-vous de temps en temps avec la population pour nous informer du travail qu'on fait. Pour nous informer de qui avancé qui gagne. Parce que la santé, c'est plus gros bien, c'est plus gros richesse que le monde est capable de posséder. Sans la santé, nous ne pouvons pas faire. Merci tout le monde et vraiment souhaiter dans la prochaine occasion, nous avons une chance pour que nous parlions plus et parler de l'avancée guerre. Merci.